Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'actualité tech et geek. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet que je fais de temps en temps sur la chaîne. On va parler d'argent, on va parler de argent numérique, donc de crypto-monnaie, et on va parler aussi d'arnaque aussi, hein. On en parle des fois sur la chaîne, mais je vous en dis plus bien sûr après le générique tout de suite. C'est parti. Donc, de quoi on va parler? On va parler de plusieurs choses et dans un premier temps, on va parler de BIM, PayPal. Et ouais, PayPal. Voilà. PayPal qui va permettre donc le paiement en crypto-monnaie sur ses applications, sa plateforme, quoi, PayPal, hein, voilà. Alors, qu'est-ce que la crypto-monnaie? Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que le Bitcoin aussi? J'en ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne, donc si vous tapez Bitcoins ou crypto-monnaie et École Tech Geek à côté, vous devrez tomber dessus tout de suite. Mais il y a plein d'autres vidéos qui en parlent et de savoir comment ça fonctionne. C'est assez intéressant comme sujet, c'est un peu complexe, mais c'est assez intéressant comme sujet. Mais pour résumer, de la crypto-monnaie, c'est des monnaies qui ne sont pas rattachées à un État, qui ne sont pas rattachées à des banques. Ce sont des monnaies virtuelles, hein. Il n'y a pas vraiment de pièces ou de billets physiques sur ces monnaies-là. Et c'est des monnaies qu'on peut acheter, qu'on peut revendre, hein. On parle des fois souvent du cours du Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est le Bitcoin qui a été l'une des premières monnaies à crypto-monnaie à bien marcher, à bien démarrer et tout ça, et qui a un très bon concept derrière. Alors ne vous inquiétez pas, les crypto-monnaies, c'est pas piratable aussi facilement. Et non, les crypto-monnaies, ce ne sont pas des monnaies qui sont destinées que pour les hackers, pour acheter et pour vendre des trucs. Non, sachez-le, tout le monde peut acheter des crypto-monnaies, tout le monde peut se les échanger. Et ce n'est pas tabou de parler de crypto-monnaie et on n'est pas un pirate informatique quand on achète des crypto-monnaies. Sachez-le. Voilà, au moins c'est réglé. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo dédiée sur la chaîne. Peut-être que je vous mettrai le lien dans le descriptif, je sais pas encore, tout dépend si je me rappelle ou pas. Voilà. Bref, pourquoi c'est bien que PayPal fasse ça? Alors ça va être disponible d'abord aux États-Unis et à l'Europe et en France au début de l'année 2021. La firme, donc PayPal, annonce qu'il y aura plus de 26 millions de marchands du réseau PayPal, hein, qui permettront les paiements en crypto-monnaie dès le lancement de cette nouveauté. Donc ça c'est bien, ça veut dire que 26 millions des sites marchands qui utilisent PayPal seront compatibles avec la crypto-monnaie. Donc si vous avez des crypto-monnaies et que vous les payez en crypto-monnaie, je sais pas moi, par exemple sur eBay, ça sera possible normalement. Surtout eBay et PayPal, ils sont ensemble depuis des années, donc normalement ça sera possible. Voilà, et vous pourrez aussi peut-être vous faire payer, si vous vendez un truc sur eBay, vous faire payer en crypto-monnaie. C'est possible aussi. Donc ça sera à faire dans les réglages et tout ça, des plateformes ou de PayPal, on ne sait pas encore, on verra d'ici là. Mais voilà, c'est assez intéressant. Je pense pas que vous pourrez vous faire payer en crypto-monnaie si vous n'avez pas de compte crypto-monnaie. Hein, voilà, il faut d'abord créer un compte pour pouvoir recevoir des crypto-monnaies. Hein. C'est pas PayPal qui va vous créer un compte pour crypto-monnaie. Quoique peut-être, on ne sait pas. Mais ça m'étonnerait. À mon avis, vous allez devoir créer votre compte crypto-monnaie, donc Bitcoins ou autre. Et ensuite, vous allez le rattacher à PayPal. Voilà, comme une carte bancaire. Comme vous rattachez une carte bancaire, je veux dire. Voilà, PayPal précise aussi donc qu'il y aura 4 crypto-monnaies qui seront concernées donc dans un premier temps au lancement, à savoir le Bitcoin, forcément, le Bitcoin Cash, ne m'en parlez pas, je n'ai pas étudié la question, l'Ethereum, pareil, même si je connais de nom, et le Litecoin, je connais un peu moins de nom, mais voilà, je ne sais pas non plus comment fonctionnent ces 3 autres-là, mais le Bitcoin, ne vous inquiétez pas, je sais comment ça fonctionne. Et c'est très bien, voilà. Alors, c'était très bien le Bitcoin au début, parce qu'il n'y avait pas de bulle spéculative, comme on disait, ça coûtait pas grand-chose d'acheter du Bitcoin, il y a eu plein d'histoires comme ça où les mecs, ils ont perdu leur ordinateur, et donc du coup, ils ont perdu leur Bitcoin, et oui, parce que...
ça se stocke quelque part et après on peut pas les récupérer si on a acheté l'appareil sur lesquels on les a stockés. Et aujourd'hui, bah, ça vaut plus cher qu'au début, donc ça vaut plus trop le coup d'acheter. Mais voilà, il y a un cours du Bitcoin aujourd'hui, et forcément, aujourd'hui en tout cas en France, il faut les déclarer. Avant, on n'était pas obligé de les déclarer, c'est pour ça que tout le monde s'est mis sur le Bitcoin. Ça valait beaucoup de choses, et du coup, bah, les gens ont acheté, pour pouvoir vendre au plus haut. Résultat, après, eh bien, l'État a dit non, c'est fini vos conneries, il faut les déclarer, et tous les sous que vous allez faire sur le Bitcoin, tous les revenus que vous allez faire en revendant du Bitcoin, il va falloir les déclarer, et l'État va prendre un pourcentage forcément. Voilà où ça en est en France en tout cas. Mais le Bitcoin, ça a plusieurs avantages, surtout pour des échanges de monnaie à l'international, et ça, c'est plutôt cool. Ce qui est pas bien, entre guillemets, c'est les banques qui sont pas contentes parce que eux, ils n'aiment pas le Bitcoin parce qu'ils touchent rien dessus. Voilà, c'est tout. Sachez-le. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, je vous l'ai déjà dit, allez voir ma vidéo dédiée, qui est une vidéo simplifiée et qui vous fait comprendre assez rapidement et simplement comment marche tout ça. Et après, il y a d'autres vidéos sur le sujet qui sont un peu plus complexes, mais j'en parle dans la vidéo. Voilà, voilà. Pour ce premier sujet, on passe donc au deuxième sujet, toujours sur la monnaie. Alors, de quoi on va parler? On va parler des arnaques. Attention aux arnaques qui siphonnent vos cartes bancaires en ce moment. Alors, pourquoi ça? Eh bien déjà, c'est un rapport de la gendarmerie qui a été dévoilé et qui a recensé qu'il y avait plus de 240 000 signalements donc, de fraude à la carte bancaire par mois. C'est énorme. 240 000 par mois, c'est énormissime. Bref. Pourquoi il y a plus de fraude qu'avant? Tout simplement puisque en matière générale de fraude, les cartes bancaires se multiplient. C'est sûr. Les cartes bancaires, il y en a de plus en plus, donc forcément il y a de plus en plus de fraude, puisqu'il y a de plus en plus de gens sur la planète, de plus en plus de gens qui deviennent adultes, et donc de plus en plus de gens qui ont une carte bancaire. Donc de plus en plus de fraude, vous l'aurez compris. Mais aussi, à cause du confinement, les commerçants sont donc passés au numérique et ont voulu faire des sites internet pour pouvoir livrer leurs clients. Voilà. Et donc du coup, il y a plein de sites internet et de vendeurs qui ont créé ça à la va-vite et qui, en termes de sécurité, eh bien, ils sont pas bons. Et c'est là où les pirates vont se mettre. Ils vont se mettre entre le consommateur et le nouveau site internet qui est mal fait. Et résultat, comme ça, ils vont pouvoir récupérer des données, donc de cartes bleues et tout ça, en faisant croire que c'est un faux site, ou alors ils vont injecter du code dans le site. Bref, c'est un peu compliqué à comprendre, mais bref, ils peuvent comme ça siphonner votre carte bancaire. Donc, si ce n'est pas un grand site marchand, genre Amazon, eBay, AliExpress, enfin vous l'aurez compris, si vous achetez sur un petit site marchand, genre de votre commerçant du coin qui a fait ça il n'y a pas longtemps, c'est bien gentil, mais faites attention. Alors, s'il peut payer avec PayPal, c'est très bien, mais s'il ne peut pas payer avec PayPal, évitez de le faire, parce que les pirates informatiques peuvent vous arnaquer comme cela. Voilà, peuvent récupérer vos données de carte bancaire comme cela. Donc, faites très attention, puisque, on le sait bien, les commerçants, ils sont pas du tout, enfin, pour la grande majorité, les petits commerçants en tout cas, ne sont pas du tout formés à la cybersécurité, et surtout en matière de paiement. Donc, il y a des failles de sécurité dans leur site. Bref, faites très attention à cela, pardon. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de n'acheter que sur un site qui a PayPal, par exemple. Si vous avez un compte PayPal, ou vous en créez un, au moins PayPal, c'est sécurisé. Et PayPal, au moins, s'il y a un problème, il vous rembourse. Voilà. Donc, faites ça que s'il y a un truc PayPal. Et soyez sûr que c'est un vrai truc PayPal. Mais ça m'étonnerait que le mec qui a créé le site, il mette un faux truc PayPal dessus. Mais c'est possible aussi. Donc, faites très attention, en tout cas, à cela. Alors oui, c'est malheureux, puisque du coup, ça veut dire on va continuer à acheter sur les grosses plateformes et pas sur les petits sites internet de nos petits producteurs du coin. Je suis d'accord avec vous. Mais voilà, il y a quand même des dangers qui sont notables. Et donc, il faut faire attention à tout ça. Voilà, voilà, les amis, j'ai fait un peu plus long que d'habitude, j'en suis désolé, mais c'est pas très grave. Vous l'avez compris, il faut aussi que je puisse
puisse vous informer correctement. Bref, si vous avez des questions à ce sujet, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, bien sûr. Je suis pas sûr de vous répondre, hein, forcément, sur toutes ces crypto-monnaies et tout. Je vais pas rentrer dans les détails non plus, hein. Faudra pas me demander des trucs de ouf, mais posez-moi toujours vos questions et on verra ce que je peux faire. J'essaierai de vous répondre en tout cas. Voilà les amis. Bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si vous voulez que votre famille et vos amis voient ces actualités tech et geek. Et donc, si ce n'est pas déjà le cas, eh bien, abonnez-vous aussi. C'est pas normal si vous n'êtes pas abonné, surtout si vous aimez mes vidéos. Et aussi, comme ça, vous ne louperez rien de nos autres vidéos qu'on fait sur la chaîne, puisqu'on ne fait pas que des actualités tech et geek. Je vous le rabâche, mais c'est la vérité. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes. Hein. C'est pas mal. Hein. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Hein. Voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement. Hein. Ça peut t'intéresser. Hein. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.